fois, je l'attends de la préserver, car la Côte d'Ivoire est une épidémie. Yeah, Lumbio, mon pays, Ali Tekeo, mon pays, yeah, Tempo, mon pays, Odia Bobo, Odi te trouve à Boisé, si tu es vraiment ivoirien, si tu aimes ton pays, c'est pour que ça ne libère ton pays, oh. Joël, mon pays, oh. Malo Anglais, mon pays, oh. Si est ivoirien, le pays nous appelle. Ça veut pas dire qu'on est fier d'être ivoirien. Si le pays nous appelle, ça veut pas dire de venir avec des armes à la main. C'est ton cœur vaillant qui fait d'élever ta dignité. Nous avons été choqués de voir que vous, parlementaires, vous n'avez pas été indignés lorsqu'on a rebaptisé les partis politiques de forces politiques. On a été choqués de constater que lors du passage de M. Seydou Diarra, qu'on ait pu vous proposer des projets de loi et que seulement en 6e position de ce programme, qu'on ait seulement parlé brièvement des droits de l'homme, de la situation des victimes. Nous nous sommes dit, est-ce que c'est parce que cela ne semble pas réel qu'il y a eu effectivement des victimes? Ou alors on veut occulter quelque chose parce qu'on a envie d'être, ou on a envie de promouvoir un gouvernement dit de réconciliation. Les bandes armées qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, les bandes armées au sens des dispositions de l'article 164 du Code pénal, que vous avez voté ici, messieurs les parlementaires, ont fait beaucoup de victimes. Les droits humains ont été violés dans leur atrocité indescriptible. Et nous sommes venus ce matin pour vous dire, attention, il faut considérer la situation des victimes. Il faut se dire les vérités. Il faut reconnaître qu'il y a eu des violations flagrantes des droits de l'homme. Mes cousins, quand ils sont allés trouver l'armée française, qui était tombée entre les mains des rebelles, sont ressortis de leur cachette. Et ils les ont encerclés. Alors ils ont commencé à les ligoter. Et ils ont dit au convoyeur, celui-là, le petit, c'est-à-dire l'ami à mon fils, ils ont dit, lui, il ne faut pas le ligoter. Toi, viens ici. L'enfant s'est mis de côté. Et ils ont ligoté, attaché mon fils et les autres. Quand ils ont fini, ils ont pris le bébé de 6 mois que la femme portait sur son dos et l'ont égorgé. Quand ils ont fini d'égorger le bébé, ils l'ont laissé tomber. Et celui qu'ils ont mis de côté, ils ont tiré un coup de fusil sur lui pour le tuer. Et le reste, ils les ont conduits à Fangolo. Le 23 donc, d'abord mes cousins, quand ils sont allés trouver l'armée française, ils ont demandé aux militaires français d'aller vite à Fangolo pour délivrer ceux qu'ils ont capturés, les rebelles ont capturés. Les Français ont dit que ce n'est pas leur devoir. Mais ils sont là pourquoi? Ils sont allés s'intercaler entre les Français.
et le reste de la population de l'Ouest pour que ces derniers soient massacrés. Donc ils se sont dirigés à la gendarmerie. Les gendarmes leur ont dit, en tout cas, l'armée française ne nous laisse pas passer. C'est eux qui doivent aller là-bas. Le 23, donc, ils m'appellent, je vais à Diopé. Il n'y a pas moyen de passer. Parce qu'ils ont dit que sur la route, les pistes sont dangereusement gardées. Alors, je suis revenu à Abidjan. Et les gens m'ont dit, ceux qui enlèvent, qui portent les bagages, on ne les tue pas. Avant que le Premier ministre Seydou Diarra n'aille à Diopé, les rebelles ont exécuté tous ceux qu'ils avaient capturés, excepté la femme dont le bébé de 6 mois avait été égorgé au départ. Pourquoi cette dernière a été épargnée? Parce que elle a satisfait à leurs besoins sexuels. Et quand ils devront la laisser partir, ils ont dit, viens, tu vas assister à notre cérémonie. Et ils ont déshabillé toutes les victimes, les attaché comme ça, les bras aux pieds. Et mon pauvre enfant pleurait. Il dit, tonton, ne me tuez pas. Mon papa est allé à Abidjan chercher l'argent. Envoyez quelqu'un, il va vous envoyer l'argent. Il dit, ton papa là, qu'est-ce qu'il fait? Mon papa était maître, mais maintenant il est à la retraite. Ah bon, les maîtres là, c'est FPI. Dis si c'est vrai, on va te laisser partir. Et l'enfant a dit oui. Alors il a été le premier à être égorgé. Quand ils l'ont égorgé, ils ont recueilli d'abord son sang dans un récipient. Et quand le corps a commencé à se débattre, ils ont pris une machette pour la couper en deux. Mais pourquoi toutes ces atrocités? Je suis venu faire cette déclaration pour poser la question à certains députés qui sont ici à l'hémicycle, parce que je suis l'un des citoyens qui les ont votés. Parce qu'ils disent que le désarmement n'est pas un préalable. Veulent-ils qu'on nous finisse? Et si on nous a tous massacrés, qui va les voter? Excellences, messieurs les ambassadeurs, vous êtes présents. Moi j'accuse la France. Monsieur l'ambassadeur de France, vous êtes accusé parce que l'armée est là et on massacre les gens. Elle ne va pas vous allez défendre les pauvres. Vous êtes accusé. Vous êtes un traître. C'est vous qui nous tuez. Un peu de politesse. Merci. Il faut le calmer. Oh. Merci. Et ils disent, quand le tuant l'enfant, ils disent, avant, on est venu tuer le FPI, on va tuer FPI. Et après avoir tué mon enfant, ils ont exécuté tous ceux qui étaient là, avant de libérer l'enfant pour l'accompagner. Et cette dernière, c'est quand elle est arrivée à Sombo, qu'elle est allée dans le campement de mon oncle pour faire le compte rendu de cette barbarie. Alors, Monsieur le Président,